Bien, nous allons commencer tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé de me présenter, mais si vous avez normalement tous un livret, et vous verrez que dans les pages 10 à 14, vous avez une présentation des différents intervenants. Donc je me contenterai de dire que j'étais l'un des traducteurs du nouveau Totum. J'ai traduit la compilation d'Assise en particulier, et je suis un spécialiste des sources franciscaines et de la spiritualité de François d'Assise. Je m'appelle François Delmas-Goyon, je fais partie de l'OFS et je suis le mari de Catherine qui est vice-ministre nationale, là-bas, avec un foulard orange, avec un chèche orange, pardon. Et cet exposé a pour but d'offrir un éclairage sur le cantique de Frère Soleil d'un triple point de vue, historique, littéraire et symbolique, théologique et spirituel. Oula. Et je conclurai par une mise en regard du cantique de Frère Soleil et d'un célèbre discours, celui du chef indien Seattle, que vous connaissez peut-être et qui figure lui aussi dans le livret, aux pages 13-14. Et comme je dispose d'un peu moins d'une heure, cet exposé sera dense. Mais vous aurez au moins 3 minutes pour souffler après. Bernard, peux-tu afficher, s'il te plaît, d'abord la bibliographie, je vais dire un mot très rapide. Voilà. Là, il y aura demain un temps de rencontre des auteurs et j'aurai un petit coin où je vous montrerai les 6 textes qui sont présentés là. Je ne les vendrai pas, mais ce sont mes exemplaires personnels, mais ce sont les 6 écrits en français consacrés au cantique de Frère Soleil ou des créatures. Puis je vous présenterai aussi une revue intitulée Études franciscaines. Donc ça pour savoir qu'on a beaucoup écrit sur le cantique. Et peux-tu passer ensuite à la chronologie, s'il te plaît? Oui, c'est ça. Alors, ça m'oblige à faire quelques contorsions pour voir ce qu'il y a derrière. Alors, pour faire la mise en perspective historique, le plus simple est de rappeler quelques dates sur lesquelles je vais passer assez vite. François est né à la fin de l'année 1181 ou au début de l'année 1182. Bon, vous connaissez, je pense, tous et toutes son histoire. 1202, c'est une bataille entre les communes d'Assise et Pérouse où François est fait prisonnier. Je le note parce que ça aura une incidence sur sa santé. D'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Ok. Puisque c'est probablement là qu'il a contracté le paludisme, qu'on appelle à l'époque la fièvre carte. 1206, c'est la rupture avec sa famille. 1208, les premiers compagnons le rejoignent, Bernard de Puentavalle, probablement Pierre Catani, une semaine plus tard Gilles. 1209, ils sont un groupe d'une douzaine, en incluant François, qui va faire approuver sa forme de vie par le pape Innocent III à Rome. À partir de 1210, la communauté se répand et connaît une croissance exponentielle. 1217, on instaure les provinces, on crée la charge de ministre provincial, premier envoi de frères pour fonder en dehors de la péninsule italienne. 1218, c'est la date que l'on attribue habituellement parmi les spécialistes à la prédication aux oiseaux à Bévania. 1219, François part séjourner en Orient, rejoignant l'armée croisée à Damiette. Il rencontrera le sultan, séjournera plusieurs mois parmi les frères de Syrie, puis rentrera en Italie vers le milieu de l'année 1220. C'est là qu'il contracte une grave maladie des yeux qui le fera beaucoup souffrir et le rendra presque aveugle. Certains spécialistes ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un trachome.
fin 1220, François renonce au gouvernement de la religion mineure, mais il choisit son successeur, Pietro Cattani, puis Frère Élie. Oui, si vous pouvez garder la porte fermée sur la gauche. Merci. 1223, l'approbation de la règle officielle. Alors c'est important parce que François a beaucoup lutté pour que ses intuitions les plus fortes figurent dans la règle Bullata, la règle officielle des frères mineurs. 1224, le carême sur le mont Alverne et la stigmatisation. Fin de l'année 1224, début de l'année 1225, une dernière tournée de prédication de François en Ombrie et dans la marche d'Ancône. Excusez-moi, je suis un peu gêné par les chants. Et puis, à son retour à Assise, il est épuisé. Il va séjourner quelque temps à Assise et puis résider pendant environ 2 mois, nous dit la compilation d'Assise. Alors la compilation d'Assise, ce sont les souvenirs de frère Léon et ceux d'autres compagnons qui ont vécu avec François, recueillis par frère Léon. Et c'est notre principale source concernant le cantique de frère Soleil. Et donc François réside là, pendant presque 2 mois, dans une petite maison. Alors, elle n'est pas située à l'intérieur de l'enceinte du monastère Saint-Damien, mais juste à côté, à proximité. Et dans cette maison, nous dit-on, François a fait faire une petite cellule de natte dans laquelle il réside. Alors, ça vaut la peine d'écouter ce que dit la compilation d'Assise au paragraphe 83 de ses conditions de vie. Le bienheureux François coucha là jusqu'à 50 jours et plus, durant lesquels il ne pouvait voir de jour la lumière du jour, ni de nuit la lumière du feu, à cause de sa maladie des yeux. Mais dans la maison et dans cette cellule, il demeurait toujours dans l'obscurité. De plus, il avait de jour et de nuit de grandes douleurs des yeux, si bien que de nuit, il ne pouvait presque pas se reposer ni dormir, ce qui était fort néfaste et ajoutait un grand poids à sa maladie des yeux et à ses autres maladies. En outre, même si parfois il voulait se reposer et dormir, dans la maison et dans la petite cellule où il gisait, il y avait tant de souris qui se déplaçaient en courant sur lui et autour de lui qu'elles ne le laissaient pas dormir. Et non seulement de nuit, mais aussi de jour, elles le tourmentaient énormément, au point de monter sur sa table même quand il mangeait, si bien que ses compagnons et lui-même considéraient qu'il s'agissait d'une tentation diabolique, ce qui était le cas. Tel est donc le contexte dans lequel est né le Cantique des créatures ou Cantique de Frère Soleil, que François a composé à la fin de l'hiver 1225, à l'âge de 43 ans, alors qu'il ne lui restait plus que 18 mois à vivre. Alors, plus précisément, c'est une nuit où ses souffrances sont encore plus rudes qu'à l'ordinaire, que François, on pourrait dire que François craque et s'apitoie sur lui-même. Et il supplie Dieu de venir à son aide et de lui donner la patience et la force nécessaires pour supporter ses douleurs. Il entend alors une voix intérieure lui promettre la vie éternelle et l'inviter à se réjouir dans ses tourments. Ces paroles mettent François en joie, et au matin, il informe ses compagnons que malgré sa profonde intimité, Dieu lui a donné l'assurance qu'il aura part au royaume, et alors il leur déclare qu'il veut faire, citons les mots, une nouvelle louange du Seigneur sur ses créatures, dont nous usons chaque jour, sans lesquelles nous ne pouvons vivre et en lesquelles le genre humain offense beaucoup le Créateur. S'étant assis et plongé en méditation, il compose le cantique de Frère Soleil, appelé également Cantique des créatures, auquel il adjoindra une mélodie qui est perdue. Et chaque jour, jusqu'à sa mort,
François louera le Seigneur par ce cantique qu'il enseignera à ses compagnons et qu'il leur demandera de chanter lorsque lui-même sera trop malade pour pouvoir l'entonner. Je relis donc ce qui est dit concernant l'intention de François. Il dit qu'il veut faire une nouvelle louange du Seigneur sur ses créatures, dont nous usons chaque jour, sans lesquelles nous ne pouvons vivre et en lesquelles le genre humain offense beaucoup le Créateur. Et François avait même, explique frère Léon, formé le projet de confier à Pacifique. Alors Pacifique, vous savez, on le voit apparaître plusieurs fois dans les sources franciscaines, c'est un frère qui au départ, avant de rejoindre la religion mineure, avait été troubadour. Et François avait formé le projet de confier à Pacifique la conduite d'une petite équipe de frères chargés d'aller par le monde, prêcher la pénitence et louer Dieu en chantant ce chant, en chantant ce cantique de Frère Soleil. Et un peu plus loin, la compilation d'Assise nous explique les louanges du Seigneur qu'il fit, il leur donna le nom de cantique de Frère Soleil, lequel est plus beau que toutes les autres créatures et peut davantage être comparé à Dieu. Aussi, disait-il, le matin au lever du soleil, tout homme devrait louer Dieu qui l'a créé, car par lui, de jour, les yeux sont éclairés. Le soir, à la tombée de la nuit, tout homme devrait louer Dieu pour cette autre créature qu'est frère feu, car par le feu, de nuit, nos yeux sont éclairés. En passage, nous avons tous un sens dominant. Certains sont plutôt des visuels, d'autres des auditifs, d'autres des olfactifs. François est clairement un visuel. Quand on regarde ses écrits, c'est très net. Et c'est pour ça que le fait de devenir aveugle a dû être particulièrement douloureux pour lui, psychologiquement. Et donc François ajoute, nous sommes tous comme des aveugles, et c'est par ces deux créatures que le Seigneur éclaire nos yeux. Aussi, pour ces créatures et pour toutes ces autres créatures dont nous usons chaque jour, devons-nous toujours louer particulièrement le glorieux Créateur lui-même. Alors c'est intéressant ce qui nous est dit dans la compilation d'Assise, parce que donc, il y a trois pôles. Il y a Dieu, François, les créatures. François, on pourra ajouter, lié à François, ses frères. Et François veut louer Dieu pour et par les créatures, en même temps en soulignant l'usage, l'importance des créatures pour l'être humain. Alors Bernard, peux-tu mettre, s'il te plaît, le texte du Cantique des créatures, celui que je t'ai donné, avec les passages surlignés? Alors comme vous le savez, le Cantique de Frère Soleil n'a pas été entièrement composé d'une seule traite. Les strophes 1 à 7, la strophe 10 et une partie de la strophe 8 ont été composées au début. Tu peux arriver à passer sur la suivante? Bon, sinon ce n'est pas grave, vous avez dans vos livrets le texte du Cantique de Frère Soleil, qui figure aux pages 5-6. Alors, mettez-le sous les yeux. Bon, apparemment, nous restons sur la chronologie. Mais, donc, page 5-6. Jusqu'à il y a quelques années, bon, restez sur le livret et avertissez-moi quand nous aurons le texte. Et merci à Bernard qui s'occupe de la technique. On avait vu avant le début du rassemblement, c'est pas si facile. Il fait de son mieux. Donc vous voyez, habituellement, jusqu'à il y a quelques années, on disait que c'est toute la strophe sur le pardon qui avait été rajoutée dans un deuxième temps. Et c'est probablement ce que la majeure partie d'entre vous avez en tête. Eh bien, c'est faux.
Carlo Paolazzi a montré que, alors effectivement, dans la compilation d'Assise, il n'est pas question d'une strophe, mais de paroles rajoutées. Et Carlo Paolazzi a montré qu'en fait, la strophe existait déjà sous la forme que je vais vous lire. Donc on est lignes 23 à 27. Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui soutiennent maladie et tribulation. Bienheureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Dans la composition originelle, le premier jet du Cantique de Frère Soleil, voilà ce qu'il y avait. Et pour réconcilier l'évêque et le podestat d'Assise, François n'a rajouté que 5 mots. Loué sois-tu, mon Seigneur, il a rajouté ceux qui pardonnent par ton amour et pardon, ça fait 7 mots. Voilà, ce qui est intéressant, ça montre que déjà l'être humain est présent dans la première version, le premier jet du Cantique de Frère Soleil, sous la forme de l'être humain souffrant. Ceux qui soutiennent maladie et tribulation. Et puis, quelques jours avant sa mort, quelques semaines maximum, François rajoutera la 9e strophe, ligne 28 à 32, « Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur mort corporelle. » Alors, les circonstances dans lesquelles ont été rajoutés les quelques mots pour réconcilier l'évêque et le podestat d'Assise, là encore, ça nous est donné par la compilation d'Assise, par frère Léon. Alors, savez-vous qu'il y avait 2 évêques d'Assise prénommés Guy? Le premier, qui est resté évêque d'Assise jusque vers 1208-1212, probablement 1210-1212, c'est celui qui accueille François en 1206, quand il rompt avec sa famille, et qui le soutient dans les premières années de la fraternité mineure. C'est un brave homme qui est décrit positivement par les sources. Son successeur, qui est évêque d'Assise en 1225, est un homme d'un tempérament colérique, qui a une grande vénération pour François, mais qui est décrit de manière plus négative. Il est aussi curieux et donc il y a un conflit entre l'évêque et le podestat d'Assise. Alors le podestat, un magistrat élu pour 1 an, venant d'une cité voisine, qui a en charge le pouvoir exécutif dans la commune, une partie du pouvoir judiciaire. Et probablement surtout à cause de l'évêque, les 2 hommes sont entrés au conflit, donc l'évêque a excommunié le podestat a interdit tout commerce avec l'évêque, et la situation est bloquée. Et elle ne se débloquera pas sans intervention extérieure, parce qu'aucun d'eux ne peut se permettre de perdre la face. Et donc François, qui est vénéré par les 2 hommes, décide d'intervenir en envoyant 2 frères demander. Alors c'est intéressant, l'évêque ne bougera pas le premier, donc on demande au podestat de venir sur la place Sainte-Marie, devant l'église Sainte-Marie et l'évêché, et puis il demande aussi à l'évêque de venir, et quand tout le monde est rassemblé, 2 autres frères vont chanter le cantique de Frère Soleil, et les 2 hommes vont se réconcilier. Alors, le podestat est un excellent politique, c'est lui qui prend les devants, il se met à genoux en disant que pour l'amour de Dieu et par vénération pour François, il pardonne à l'évêque et renonce et lui demande aussi pardon, et l'évêque rentre dans le jeu, grande scène à l'italienne, avec des grands mouvements des bras et des pleurs, et ça marche très bien. Voilà. Alors, avançons. Et donc, la strophe dédiée à notre sœur mort corporelle sera ajoutée peu avant le décès de François. François vient de recevoir de frère Élie la confirmation qu'il va mourir prochainement, et il se met à louer Dieu avec ferveur et déclare « Si je dois donc bientôt mourir, appelez à moi frère Ange et frère Léon pour qu'ils me chantent sœur mort. » Ange qui est son gardien, Léon son secrétaire et confesseur. Léon et Ange arrivent, et François compose cette ultime strophe.
que tous les trois entonnent avec beaucoup de larmes, et le cantique de Frère Soleil est désormais complet et achevé. Comme vous le voyez, pour François, le cantique de Frère Soleil, c'est un texte vivant qui évolue. Au fur des derniers mois d'existence de François, il s'enrichit. Et ce texte a accompagné François dans les 18 derniers mois de son existence. Vous vous souvenez, la compilation d'Assise dit qu'il se le faisait lire, enfin qu'il le chantait, et quand il était trop malade, qu'il le faisait chanter par ses compagnons tous les jours. Et il l'a même considéré comme un instrument d'évangélisation. Ce projet qu'avait François d'envoyer Pacifique avec un petit groupe jouer les ménestrels sur les places publiques pour inviter le peuple chrétien à la conversion. Un texte vivant. Alors, je passe à mon deuxième point, la perspective littéraire et symbolique. Là, je vais me concentrer sur les 7 premières strophes, puis ensuite sur les 3 dernières. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous le savez probablement, le Cantique de Frère Soleil est l'un des plus anciens textes écrits en langue vernaculaire, en dialecte, là en l'occurrence en dialecte ombrien, et c'est un texte fondateur de la langue italienne, qui au passage est étudié dans le cadre de l'agrégation d'italien en France. Il y a aussi une personnification des créatures qui peut nous surprendre, mais qui est en fait très courante déjà dans la Bible. La Bible personnalise la sagesse, par exemple dans le livre 8, au chapitre 8 du livre des Proverbes, et dans l'ensemble du livre de la sagesse. Chez saint Paul aussi, vous avez une personnification de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Et dans la deuxième moitié du XIIe siècle, dans le cadre de l'amour courtois, on personnalise les vertus. Donc là, François n'a rien inventé, et sa personnification même de la pauvreté, sous les traits de Dame Pauvreté, n'a rien d'une révolution, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il l'a qualifiée, ce qu'il en vaut. Je ne m'étends pas plus loin. Maintenant, les plus anciens d'entre nous, et même beaucoup d'entre nous, une majorité d'entre nous, avons commencé par connaître le cantique de Frère Soleil avec la traduction « Loué sois-tu mon Seigneur » pour Frère Soleil, pour Sœur Lune et les Étoiles, pour Frère Feu, pour etc. Alors, ça pose un problème de traduction. Le mot « père » en italien et en ombrien a en fait un double sens. Mais son sens premier, c'est « par » et « pour » est un sens second. Alors, c'était un des grands combats de Jean Bastère, vous connaissez probablement son nom, en particulier dans la lettre à François d'Assise sur la fraternité cosmique. Jean Bastère, qui était agrégé d'italien, s'est battu pour qu'on traduise par et non pas pour. Et il a fallu attendre, je pense, 2009 avec mon livre sur Saint François d'Assise et le livre de Bernard Marie, 7 regards sur François d'Assise, pour voir apparaître la traduction par qui a été avalisée dans le nouveau Totum, la nouvelle édition des sources franciscaines. François d'Assise écrit « témoignage ». L'ancien Totum, le bouquin bleu, qui est toujours utile et intéressant, lui a l'ancienne traduction. Alors, il y a un enjeu sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans mon point 3. Ce sur quoi je voudrais insister, de même que le Cantique de Frère Soleil est un texte vivant, c'est un texte très structuré. Mais pour bien le percevoir, il faut se replacer dans la compréhension du monde de l'époque. Conformément à la physique et aux connaissances astronomiques du début du XIIIe siècle, en fait, le Cantique de Frère Soleil, si on met de côté la strophe d'introduction, la strophe finale, ça commence par citer les corps célestes, le monde supralunaire, au-dessus de la Lune.
le Soleil, la Lune et les étoiles. Et puis les 4 éléments fondamentaux dont sont constitués tous les corps terrestres. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et par ailleurs, il y a une deuxième structure qui va intervenir au passage. Ces 4 éléments constituent tous les corps terrestres, y compris les corps vivants des animaux et des humains. Et puis, vous avez en plus une deuxième, je ne sais pas si c'est la structure parce que c'est plus poétique, c'est que les éléments sont situés de telle manière qu'il y a une alternance entre éléments masculins et éléments féminins. Le soleil masculin, la lune et les étoiles féminins. Le vent, François est obligé de mettre le vent pour avoir un élément masculin. Pourquoi? Parce qu'en italien et en ombrien, aria ou aere en ombrien, c'est féminin. Donc il est obligé de mettre vento qui est masculin pour garder son alternance. Donc le vent masculin, mais en fait ça désigne l'air, l'eau féminin, le feu masculin, la terre féminin. On place normalement donc les 4 éléments fondamentaux du plus léger au plus lourd, comme je l'ai fait, feu, air, eau, terre. Et pour respecter cette alternance entre créatures et masculines et féminines, François bouleverse un peu l'ordre et place l'air sous le signe du vent. La terre mérite une mention spéciale car elle est à la fois notre sœur et notre mère. Notre sœur en tant que créature, notre mère parce que nourricière et maîtresse de vie. C'est en ce sens qu'il faut entendre le mot gouverner. La terre qui nous gouverne, en italien encore aujourd'hui, governare. C'est le mot qu'on emploie aussi pour, on l'a encore chez les Français, il n'y en a plus beaucoup, la gouvernante, mais c'est aussi la personne qui est chargée d'élever les enfants, de les faire advenir à leur pleine, à la maturité, à la pleine possession, au plein déploiement de tout leur potentiel. Mais là où le génie poétique de François éclate de la manière la plus remarquable, c'est évidemment dans le choix des adjectifs, des qualificatifs. La lune et les étoiles qui sont claires, précieuses et belles. L'eau, c'est mon préféré, utile, humble, précieuse et chaste. Le feu, beau, joyeux, robuste et fort. Alors vous voyez que la vitalité, la force irradiante sont du côté des créatures masculines, le soleil, le feu. L'humilité, la préciosité, l'utilité du côté des créatures féminines. Mais ce n'est pas tout. Vous connaissez tous le nom d'Éloi Leclerc. Dans la petite bibliographie que j'avais fait figurer, dont vous verrez les titres demain si vous passez au forum, Éloi Leclerc a consacré 2 livres au Cantique de Frère Soleil. L'un, le Cantique des créatures ou les symboles de l'union, qui a été réédité plusieurs fois ensuite, d'abord aux éditions franciscaines en 1970, il y a plus de 50 ans, puis réédité plusieurs fois chez DDB, et Le Chant des Sources, qui est une reprise sous forme résumée et plus simple. Et dans le Cantique des créatures ou les symboles de l'union, Éloi Leclerc s'est essayé à faire une lecture du Cantique de Frère Soleil en termes de psychologie des profondeurs, inspiré par Jung. Et c'est très intéressant parce qu'il montre, il fait entre autres une comparaison avec Nietzsche. L'allemand de Nietzsche est absolument magnifique. Et vous savez que le personnage symbolique que Nietzsche met en scène, c'est Zarathustra. Alors Zarathustra, en même temps, est débordant de vie. Il est fascinant. Mais Nietzsche place toujours Zarathustra sous la lumière du plein soleil de midi. Il y a quand même quelque chose de rayonnant, mais de dur dans
dans la pensée de Nietzsche. Et il n'y a pas de place pour l'ombre, il n'y a pas de place pour le féminin. Or, dans le Cantique de Frère Soleil, c'est le contraire, et ce que montre très bien Éloi Leclerc, c'est que toutes les dimensions, toutes les composantes de la personnalité de François s'expriment dans le Cantique de Frère Soleil. Les deux cerveaux, droit et gauche, fonctionnent bien chez François d'Assise à la fin de sa vie. Voilà, c'est la marque, dit Éloi Leclerc, d'un homme qui assume pleinement les diverses composantes de sa personnalité, qui assume pleinement sa condition de créature, à la fois avec la force qu'il habite et sa fragilité, et qui vit en harmonie avec toutes les autres créatures qu'il considère comme des frères et des sœurs. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vitalité, la force irradiante sont du côté des créatures masculines, l'humilité, la préciosité, l'utilité du côté des créatures féminines. Il n'y a nulle rivalité ni tension entre les deux. Toutes sortent des mains du Créateur. Toutes sont belles, d'une beauté variée, chatoyante. Toutes concourent, chacune à sa façon, à la beauté de la création et au bien de l'humanité. N'oublions pas ce que nous disent les paragraphes 83 et 84 de la compilation d'Assise sur la composition du cantique et l'intention de François. Étant entendu que la source de cette beauté, de cette générosité, de cette harmonie n'est autre que la bonté de Dieu, qui comble de dons ses créatures et par leur biais répond avec prévenance à nos besoins. Alors passons maintenant aux strophes 8 à 10, où strophe 8 et 9, strophe 8, l'être humain, strophe 9, la mort corporelle, strophe 10, la phrase de louange finale. Bon, je ne reviens pas sur le fait que donc seuls 5 mots ont été ajoutés pour réconcilier l'évêque et le podestal. Non, j'ai dit 7, c'est ça. Pardonne par ton amour et... Alors donc, l'être humain est bien mentionné dès le départ dans le Cantique de Frère Soleil, et ce qui est intéressant, sous quel trait? Au départ, c'est non pas l'homme maître de la création, mais la créature humaine souffrante, qui endure maladie et tribulation. Cela renforce la dimension autobiographique du Cantique de Frère Soleil, puisque c'est dans ses souffrances personnelles que François le compose. Alors, question quand même, mais pourquoi les animaux ne sont-ils pas évoqués dans le Cantique de Frère Soleil? J'ai essayé de l'éviter, cette question, mais il n'y a rien à faire, je suis forcé d'y venir. Il n'y a pas de réponse claire, mais je me contente de 3 remarques. Nous avons affaire à une louange et pas à un traité de théologie. Pour des motifs poétiques, il fallait pour François être assez bref, conserver l'alternance masculin et féminin. Deuxième point, les animaux sont présents en filigrane. Il y a les 4 éléments fondamentaux qui composent leur corps. Alors peut-être que François, en même temps, voulait éviter de donner l'impression que nous pouvons user des animaux. Si nous faisions une session sur la fraternité universelle de François d'Assise, je serais amené à montrer qu'en tout cas dans la compilation d'Assise, François respecte toujours les animaux. Il ne leur met jamais la main dessus, il ne les exploite jamais. Dans l'épisode avec sœur Cigale, CA 110, si ma mémoire est bonne, François tend la main à la cigale et c'est elle qui d'elle-même vient sur sa main. Elle aurait pu ne pas venir. Il ne la saisit pas. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu mettre les animaux. J'en sais rien. En tout cas, voilà, ils ne sont pas présents directement. Quant à l'ajout du passage sur le pardon, lui aussi ajoute une dimension, on peut dire, sociale au Cantique de Frère Soleil et l'ancre dans la vie concrète de la cité d'Assise. Important de voir ça. Toujours, c'est un texte vivant pour François et encore pour nous aujourd'hui. La strophe 9 témoigne d'une grande espérance en Dieu sur la mort et en la vie éternelle que François
et rempli d'espérance. Mais il va encore plus loin. À ma connaissance, jamais jusqu'à François d'Assise, la mort corporelle n'avait été présentée comme une sœur. Seul pouvait le faire un homme ayant pleinement accepté sa destinée et qui accueillait tout événement, même le plus tragique, comme un don de Dieu. Quant à la strophe 10, c'est le point d'orgue de l'ensemble du texte. N'oublions jamais que c'est une louange, ce cantique de Frère Soleil. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez grâce et servez-le avec grande humilité. Alors, l'humilité est importante parce que l'humilité, si on série un peu les différentes vertus franciscaines, si l'on peut dire, bon, vous avez l'obéissance qui n'est pas spécifique aux franciscains, c'est la non-appropriation ou la désappropriation de sa volonté propre, de son ego. La pauvreté, c'est la non-appropriation, la désappropriation des biens matériels. La minorité, c'est la désappropriation, la non-appropriation dans le domaine des relations humaines. N'exercer aucun pouvoir ni domination sur l'autre. Le servir, ça va ensemble. Et l'humilité, si on regarde par exemple dans les admonitions, François parle de l'humilité surtout dans la relation à Dieu. Ne pas s'exalter du bien que Dieu dit et opère par nous. Et ne pas envier les autres pour le bien que Dieu dit et opère par eux. Donc ça n'est pas étonnant que dans une louange de Dieu, la phrase finale se termine avec l'humilité, dont vous savez probablement par ailleurs que dans la grande tradition de l'Église, chez les pères de l'Église, les auteurs monastiques des XIIe, XIIIe siècles, l'humilité est considérée comme la porte d'entrée, la mère de toutes les vertus. Impossible d'acquérir une vertu si l'on n'est pas humble. Donc, du point de vue symbolique, les strophes... Voilà, merci, merci Bernard. Donc, du point de vue symbolique, les strophes 8 à 10 enrichissent et complètent les 7 premières strophes, et c'est important, puisque le cantique de Frère Soleil est un texte vivant, de le prendre dans son intégralité. De la strophe 1 à la strophe 10. Le chant d'un homme pleinement réconcilié avec Dieu, avec lui-même, avec les autres hommes et avec l'ensemble des créatures. Bon, je vous donne 10 secondes pour souffler. Nous avons fini la perspective littéraire et symbolique. Je vais maintenant entamer, faire quelques considérations du point de vue théologique et spirituel. En commençant par le changement de traduction. Le fait de lire à présent, de traduire à présent « Loué sois-tu, mon Seigneur » par Sœur Lune et les étoiles, avec « pour Sœur Lune et les étoiles » de manière sous-jacente mais seconde, par Frère Vent, par Frère Feu, ça introduit une différence de fond. Quand on loue Dieu pour ses créatures, on est dans une perspective anthropocentrique, centrée sur l'être humain. Il faut que l'être humain donne sa voix aux créatures pour que la louange ait lieu. Les créatures sont objets de louange, mais un objet passif. Sans la voix de l'homme qui monte vers Dieu pour clamer leur beauté, elle resterait muette. Alors on trouve cette thématique dans la Bible, entre autres, par exemple dans le chapitre 43 du livre de Ben Sirac le Sage, du Siraci. Et elle est présente dans le cantique de Frère Soleil, mais au second plan. Au premier plan, c'est l'affirmation que par elles-mêmes, en leur être même, les créatures chantent la gloire de Dieu. Leur beauté est intrinsèque. Par elles-mêmes, la beauté des couleurs d'une fleur, la merveille de vie que sont les animaux, les humains aussi, les créatures reflètent l'amour et la grandeur du Créateur. Et là, la perspective est plus théocentrique. Tout est vu comme sortant, si l'on peut dire, des mains de Dieu.
Le cantique de Frère Soleil s'inscrit ainsi dans une autre grande tradition biblique illustrée par le psaume 18 et le psaume 148 et le cantique des 3 enfants dans le livre de Daniel, que François vient enrichir de son regard de foi et de son génie poétique. Je ne reviens pas sur l'absence des animaux présents en filigrane, ou celle des arbres. Ah, chose importante. La Terre, alors, la mention des 4 éléments du monde sublunaire veut dire quand même que c'est l'ensemble de la création. Nous sommes face à une louange cosmique, avec le monde, les planètes, les astres, l'ensemble des éléments composant les créatures du monde sublunaire. Nous sommes dans une louange cosmique, avec en plus quelque chose de très remarquable, qui est le fait que la Terre est à la fois notre sœur et notre mère. François la réinsiste. Alors pour les médiévaux, ils ont un sens très fort de la supériorité et de l'être humain sur le reste du monde animal, et du fait que pour eux, seul l'être humain est doué d'une âme spirituelle. Mais en même temps, ils sont profondément, les êtres humains, enracinés dans la vie corporelle, et ils comptent au nombre des animaux. Il y a les 2 dimensions très présentes que nous dit le fait de qualifier la Terre de sœur et de mère. Nous y reviendrons. Bon, je passe le fait de pardonner à la strophe 8. Le pardon, c'est à la fois l'acte spirituel par excellence, souvenez-vous du Notre Père, remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui ont des dettes envers nous. Et c'est en même temps une clé de la vie sociale. Quant à la mort, eh bien, c'est le terme inévitable, la mort corporelle, de notre passage sur Terre. Vous savez qu'on attribue à Montaigne, d'autres des philosophes même remontant à l'Antiquité, la formule « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Et du point de vue chrétien, dans l'espérance, la mort se vit comme un passage, transitus. Et nombre d'entre nous ont dû célébrer le transitus de François le 3 octobre au soir. C'est ça que nous célébrons. Le passage en Dieu, la poursuite de notre vie en Dieu à la suite du Christ. Alors cette conviction a inspiré les derniers actes et les ultimes paroles de François. Vous savez peut-être, ça nous est toujours rapporté par la compilation d'Assise, que dans les heures précédant sa mort, à l'instar de Jésus, François a fait une sorte de para-liturgie de la dernière scène. Il a demandé qu'un frère amène du pain, il n'était plus en état, lui, de rompre les morceaux de pain, et ils ont été distribués à ses compagnons pour suivre Jésus jusqu'au bout. Et je parlais de la terre, François a aussi demandé à être couché nu sur la terre nue pendant quelques minutes avant d'être revêtu du vêtement dans lequel il est mort. Et François a fait de sa mort un témoignage d'espérance pour ses frères, pour toute l'Église, pour chacun de nous. Alors, petite remarque. Quand François chante les créatures, déjà Claire nous l'avait dit dans son mot d'accueil, il est très malade, quasiment aveugle. Il ne va plus gambader dans la belle campagne umbrienne. Ce qu'il nous dit de la beauté des créatures, ce n'est plus avec ses yeux de chair, il est presque aveugle, c'est plus aux yeux de chair qu'il fait appel, c'est aux yeux de la foi. Tout ce qui nous est dit des créatures, c'est quelque chose qui est dit dans la foi. Et l'on peut placer les 7 premières strophes du cantique sous le signe de la foi. La strophe 8, sur le fait de supporter
les souffrances physiques et surtout de pardonner, eh bien le pardon, ceux qui pardonnent par ton amour, nous est-il dit. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et cette strophe est mise sous le signe de l'amour. Nous avons la foi, la charité, et la strophe 9, l'accueil de la mort dans l'espérance, eh bien, il est mis sous le signe de l'espérance. Nous retrouvons les 3 vertus théologales. La foi pour les strophes 1 à 7, la charité pour la strophe 8, l'espérance pour la strophe 9, et l'humilité dont on a dit qu'elle est la mère de toutes les vertus pour la strophe 10. Maintenant, j'ai mélangé théologie et spiritualité, donc c'est l'essentiel de ce que je voulais dire a été dit. Je reviens quand même sur sur le fait que lire le Cantique de Frère Soleil dans une perspective romantique serait vraiment une erreur. Au passage, on pourrait dire que ce n'est pas la nature que célèbre François dans le Cantique de Frère Soleil, c'est la création. Dieu est omniprésent dans ce chant, en tant que source, en tant qu'animateur pour l'Esprit Saint. C'est avec les yeux du cœur éclairés par la foi, non avec ceux de la chair, que François contemple le monde et voit rayonner en lui la bonté du Créateur. Son émerveillement est de nature spirituelle. Et là, je pense que c'est intéressant. Alors, je vois au premier rang qui pourra confirmer que une des choses qui est marquante quand on fait une route d'Assise ou un pèlerinage à Assise, c'est d'aller au Carceri, dans l'ermitage qui est au-dessus de la cité d'Assise, sur les pentes du Subasio, mais surtout dans les ermitages de la vallée de Rieti ou des vallées avoisinantes, de regarder les lieux où François prie. C'est encore le plus marquant, c'est peut-être à Sant'Urbano. François, quand il fait oraison, quand il contemple Dieu, il le fait bien sûr quand il se promène en forêt, ce qui lui arrive, mais quand il veut vivre un cœur à cœur avec Dieu, il va dans des grottes, dans du rocher, ce qui lui a peut-être empiré son état de santé d'ailleurs. Et la spiritualité franciscaine est pluridimensionnelle. Elle est tournée vers les créatures, elle est tournée vers Dieu bien sûr, mais ouverte aux créatures, mais également il y a une dimension de profondeur du cœur. Un franciscain canadien, dont le nom me reviendra, a fait une thèse sur les admonitions de François d'Assise. Et oui, voilà. Et il montre que c'est vraiment le cœur, qui est une spiritualité du cœur qui s'exprime dans les admonitions. Et c'est en ayant cela en tête qu'il faut lire ou chanter le cantique de Frère Soleil. On est vraiment dans un regard de foi sur les créatures qui voient leur être profond. Et parce que le cantique de Frère Soleil est une prière du cœur, une louange qui s'enracine au plus profond de l'expérience spirituelle de François, eh bien, il témoigne que par-delà la déchéance physique et les souffrances, l'espérance et la joie dans le dernier mot. Quand on songe à l'état physique de François, le fait qu'il rayonne d'une telle joie, c'est quand même très interpellant, c'est très remarquable. Le cantique de Frère Soleil est non seulement une louange, mais une louange joyeuse. Or, quelqu'un m'avait fait une fois la remarque, ouais, mais les suicidés, eux aussi, ils accueillent la mort. Je pense qu'ils sont moins joyeux que François en accueillant la mort. Donc, c'est aussi un appel pour nous, ce cantique de Frère Soleil, un appel à ouvrir tout grand notre cœur et accueillir la grâce et l'énergie que l'Esprit Saint nous procure. Sachant que, comme François, il y a des moments où ça ne passe pas, on craque, on en a ras-le-bol. Comme toujours, quand on tombe, essayez de se relever.
Oui, alors ça me permet je m'éloigne un tout petit peu du cantique, mais une conviction forte. La sainteté n'est pas une affaire de pureté, mais de désir, de courage et de fidélité. Et au passage, vous avez vu à la strophe 9, « Bienheureux ceux que la mort corporelle trouvera des très saintes volontés. » Ça, c'est une chose qui devient de plus en plus claire quand on étudie, quand on rumine les écrits de François d'Assise, l'importance qu'il accorde à la volonté de Dieu. On pourrait dire qu'il y a 3 phrases fortes dans les écrits de François d'Assise, chacune tournée vers une personne de la Trinité. Faire la volonté du Père, suivre les traces du Christ, avoir l'esprit du Seigneur et sa sainte opération, c'est-à-dire avoir ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint et le laisser agir en nous. Faire la volonté du Père, suivre les traces du Christ, avoir l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint et le laisser agir en nous. Et c'est à ça que François invite au moment où la mort viendra nous cueillir. Et pouvoir dire ça, ce qu'il dit sur la mort, c'est vraiment être profondément réconcilié avec soi-même, je le répète, avec Dieu, avec toutes les créatures et l'ensemble de la création. Petite remarque, Jacques Dallarin a écrit en 2014 un livre sur le cantique de Frère Soleil, et il l'a intitulé Le cantique de Frère Soleil, François d'Assise réconcilié. Ce cantique n'a pu être produit, et je dirais, ne peut être vraiment chanté en plénitude que par des personnes réconciliées. Voilà, alors quand même une remarque, les franciscains, nous tous, nous avons parfois tendance à nous approprier un peu beaucoup de choses. François n'a pas inventé la fraternité avec les créatures. Les peuples dits premiers, plusieurs siècles, millénaires avant François d'Assise, savaient et savent toujours que les créatures sont leurs frères et sœurs. Et je vous propose de terminer, nous n'aurons pas le temps de le lire, mais avec une mise en regard du cantique de Frère Soleil de François d'Assise d'un côté, et le magnifique discours qui est prêté au chef indien Seattle. Alors je dis prêté parce qu'en fait, il a été considérablement remanié. Par exemple, la mention du massacre des bisons, alors que Seattle était le chef de tribus vivant dans le nord-ouest Pacifique, c'est surtout dans la prairie au centre des États-Unis que les bisons ont été massacrés, et plus tardivement que 1854, je crois. Mais c'est devenu un des textes clés du mouvement écologique, et à juste titre. Pour celles et ceux, peut-être y en a-t-il parmi nous, qui ont participé au grand rassemblement écuménique de Bâle en 1989, je dirais, c'était un des textes qui était proposé. Et dans ce texte, le chef indien Seattle, qui est contraint d'accepter que le gouvernement de Washington achète les terres ancestrales de son peuple et que son peuple soit déplacé, donc explique que ces terres, mais ce sont leurs frères et sœurs, que les rivières sont pleines du souvenir de ses ancêtres, qu'ils sont en communion profonde de vie avec tous les animaux qui le peuplent, avec un sens très fort du fait que tout est lié, nous y reviendrons demain. Et c'est très beau. Et la différence, simplement, c'est que, si l'on peut dire, la source de la fraternité est exprimée différemment, d'une part dans le cantique de Frère Soleil, de l'autre dans le discours de Seattle. Chez François d'Assise, la fraternité est fondée sur la foi au Dieu créateur et au fait que tout bien vient de lui. Et c'est un discours, c'est un chant universel.
Le discours de Seattle est singulier. Il parle de l'enracinement local d'une tribu sur une terre. On pourrait peut-être dire un terroir en se situant en France. Dans la durée, référence aux ancêtres. Et je dirais que ces deux textes se complètent et que le second nous rappelle, moi en tout cas je suis citadin, comme probablement beaucoup d'entre vous, et je souffre à titre personnellement, enfin, je ressens un manque d'enracinement dans une terre et dans un terroir, avec des liens profonds sur des générations et des générations. Eh bien je dirais que ça c'est ce qui n'est pas présent dans le Cantique de Frère Soleil, qui ne peut tout dire, mais que nous rappelle le discours de Seattle. Et attendez, je cherche ma phrase de conclusion dans ma dernière page. Voilà, ces deux ancrages sont nécessaires pour se réconcilier pleinement avec Dieu, avec la terre, les créatures et soi-même. La réconciliation est dans la joie et dans l'enseignement ultime du Cantique de Frère Soleil. Merci.